Bon, bonjour, il est 6 heures du matin. Ouais, il est 6 heures du matin. J'étais censé donner cours ce matin et j'ai aucun étudiant qui sont venus. Aucun, rien du tout. Non, j'étais censé donner cours à 4 heures. Mais bon. Et du coup, ça m'a tendu. Du coup, je te propose de venir avec moi. On va faire une petite randonnée. Parce que voilà, c'est ce que je fais quand j'ai besoin de réfléchir un peu. Donc voilà. Chérie, c'est pas que maman ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi je ne t'ai pas appelé, mais je veux qu'on le fasse à vive voix, les yeux dans les yeux, quand tu vas rentrer ce soir. Je t'aime, chérie. Ça, je vais changer un peu de d'habitude. Là, on va faire une randonnée que j'aime beaucoup qui est en plein milieu de la forêt. Et comme tu entends, on est bien au milieu de la forêt. Avec tous les animaux qu'on entend. Alors pour la lumière ça va être compliqué parce qu'il est 6 heures du matin, donc comment te dire qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais voilà. Bref, en tout cas, pourquoi là j'ai eu envie de un peu marcher parce que ça m'a tendu, c'est parce qu'en fait j'avais une petite réflexion où je me disais, en fait, je crois que je vais arrêter de donner des cours à des petits gosses de riches. Oui, c'est très violent dit comme ça, mais en fait le problème c'est que là les petits que j'étais censé avoir là, clairement ils en avaient rien à péter. Et rien. Parce que tu peux pas me dire que tu as l'opportunité de prendre des cours, tu vois, donc j'ai l'impression qu'en France en fait on a oublié que c'était une chance de pouvoir être éduqué comme ça, on va dire gratuitement entre guillemets, parce qu'ils sont en alternance, donc en soi c'est pas eux qui payent, c'est l'entreprise, et ils en ont rien à péter. Parce que pour avoir donné des cours un peu dans des milieux un petit peu moins favorisés, ils étaient tous là, tout le temps, parce qu'ils savaient que c'était un peu, on va dire, l'opportunité de leur vie, enfin que c'était un truc qui n'arrive pas tout le temps, tu vois. Enfin, et là, vraiment, je t'avoue, ça m'a bien tendu, parce que je me dis, je fais l'effort de me lever beaucoup plus tôt pour être sûr de donner le cours, je prépare le cours et tout. Et là, que personne ne vient, alors que c'est clairement pour leur cursus, je t'avoue que ça m'a un peu ça m'a un peu saoulé, d'où le fait que je marche, parce que moi quand il y a quelque chose qui commence à me tendre, je vais marcher longtemps. Et comme je connais cette randonnée-là par cœur, enfin je connais cette cascade par cœur, je pense pas qu'on va pas aller jusqu'à la cascade, hein, parce que c'est pas que je t'aime pas, mais j'aime bien mon intégrité physique. mais ouais, en gros, tout ça pour te dire que en fait c'est assez frustrant de se dire qu'on met beaucoup d'efforts dans quelque chose et que vraiment les gens pour lesquels on le fait, c'est pas leur dos, c'est pas leur dos. Ça m'a fait réfléchir un peu aussi à tout mon business pour cette année 2025, parce que certes, je vais m'occuper de EIA, m'occuper de Memoria, mais il faut que je mange. Il faut que je mange parce que ces applications-là, pour l'instant, malheureusement, enfin, elles font pas encore d'argent. Et IA, je pense pas que ce soit cette année qu'elle va faire de l'argent. Parce que pour ça, il faut que j'ai assez d'utilisateurs pour pouvoir attirer des entreprises. Et donc du coup, ce sera pas pour cette année. Mais bon, donc du coup, moi, mon business annexe, c'était de donner des cours. Ça fait depuis 2016, je crois que depuis 2016, je donne des cours un peu à toutes les catégories socio-professionnelles, un peu à tous les âges. Les plus jeunes que j'ai eus avaient 11 ans, un truc comme ça. Puis je donnais des cours particuliers, bref. Et en fait, je crois que je suis arrivé au bout parce que c'est bête à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un changement dans un peu comment les gens perçoivent les cours. Parce qu'avant, ça restait un truc qui était trop bien de faire et tout ça. Et en fait, maintenant, c'est devenu tellement normal, voilà. Je ne parle pas de génération, parce que ça n'a rien à voir avec la génération.
Parce que je peux te dire que les petits que j'avais ce matin, là, je les appelle les petits, mais ils ne sont pas petits. Ils ont en moyenne 35-40 ans. Donc c'est pas une histoire de génération. Justement, les plus jeunes, on va dire, la génération Z, bon pas alpha, pas encore, eux vraiment ils sont là parce que ils savent pourquoi ils sont là. Ils viennent chercher des vraies valeurs, des vrais trucs et tout ça. Et du coup je suis en train de réfléchir à pour 2025, est-ce que vraiment je vais continuer à donner des cours? Parce que ça me demande énormément d'énergie, parce que même si ça fait des années que je fais ça, je renouvelle mes cours tout le temps. Chaque fois que j'ai une nouvelle école, que j'ai des nouvelles promos, que je vois que j'ai des profils qui sont un peu différents, j'améliore et je change mes cours parce que je refuse de donner les cours que moi j'ai eus quand j'étais plus jeune. Je vais juste vérifier un truc, excuse-moi. Parce que si le son ne fonctionne pas, j'aurais l'air un peu bête. Et oui, je crois que tu m'entends toujours. Parfait. Donc du coup, je te disais que moi, j'ai pour combat de toujours donner les meilleurs cours dans les bonnes conditions. Mais là, je crois que j'arrive un peu à un espèce de ras-le-bol parce qu'un truc que j'aime beaucoup faire commence à me saouler. Parce que les écoles ont changé. Pardon. Pardon. Le football, il a changé. Mais les écoles ont changé. Maintenant, il y a des subventions un peu pour tout et tout ça. Donc, en fait, il y a de plus en plus d'écoles. En fait, les écoles ne sont plus devenues des endroits d'éducation, comme ils sont censés l'être. C'est devenu plus des espèces de machines à fric. Parce que, je peux vous dire, si vous ne connaissez pas le monde de l'éducation, c'est très rentable. Enfin, ça peut être très rentable. Parce que, dites-vous qu'un cursus... allez, on va dire, imaginez, vous voulez faire une licence 3, ça peut vous coûter entre 6 et 9 000 euros. Sachant que ce n'est pas l'étudiant qui va payer, surtout s'il est en alternance, c'est l'entreprise qui paye. Et donc l'école a toujours un vivier d'argent. Et en fait, toutes les écoles sont devenues très, et ils l'assument, hein. Ils disent, bon, nous on est là pour la quantité et pas la qualité. Donc c'est un peu différent, c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que je pense que... ouais, je pense que je vais ralentir la cadence sur les cours parce que, c'est fatigant et je pense que c'est ça aussi qui m'avait fatigué pour Avigny parce que ça a bougé et j'ai plus la force de me battre avec des institutions qui n'en ont rien à péter. Quitte à un jour peut-être monter mes propres trucs moi-même, ça reste toujours des idées que j'aime, mais... là actuellement, flemme quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais flemme parce que t'es là, c'est... Comment, pourquoi pourquoi je fais ça? En fait, c'est ce que je me demande. En fait, ce qui m'embête, c'est que je suis arrivé au point de me demander, mais pourquoi je donne des cours quoi? Tu vois, donc je pense que 2025, je vais rester sur les cours que je me suis engagé quand même. Même s'il y en a qui me font voyager, parce que je m'étais engagé et que j'avais oublié. J'avais peut-être oublié. Voilà. J'avais oublié que j'avais des cours. Mais tout ce que je me suis engagé pour 2025, je vais les donner. Mais je ne pense pas que je prendrai de nouveaux cours. Parce que, déjà, c'est pas rentable. Parce que ça a l'air mignon de se dire, ouais, je donne des cours, ça va me rapporter tant et tout ça. Ça ne rapporte pas tant que ça parce que en termes de vrai temps que ça prend, c'est énorme. Parce qu'il faut préparer les cours, il faut préparer... on va entrer dans la canopée, donc il va peut-être faire un petit peu plus noir. Mais je vais essayer de ne pas disparaître. Bon, c'est pas grave. Mais en termes d'investissement, c'est énorme. Parce que moi, quand je prépare un cours, si j'ai un cours le vendredi, le début de semaine, il faut que je sois déjà en train de le préparer, même avant même, parce que je vais faire des recherches sur les étudiants que j'aurai, qui ils sont, combien ils sont, leur parcours d'avant, pour pouvoir adapter le cours, comme je t'ai dit, au maximum. Trouver aussi une nouvelle approche, savoir, ok, comment je vais
apprendre de nouvelles choses, mais de manière différente. Il faut pas que, parce que j'ai pas envie que mes cours se ressemblent. Après, c'est peut-être parce que aussi, faire de l'ingénierie pédagogique, c'est ce que j'aime. D'accord? Donc c'est peut-être ça aussi mon problème. Peut-être qu'il faudrait juste que j'arrête d'essayer d'innover à chaque fois. Mais non, je n'arrêterai pas ça. Mais voilà, mais en gros, ça demande beaucoup d'investissement de donner des cours. Tandis que, si je retourne à mon premier amour, enfin mon premier dollar, on va dire, qui est le dev. Comme là, je t'avais dit, j'ai repris un peu le dev parce que EIA, Memoria et d'autres qui arriveront un jour m'ont remis un peu dans ce mood de développer des applications. Pourquoi pas juste me prendre une petite mission bête que quelqu'un va me dire « Oh, je vais créer le nouveau Tinder, le nouveau Facebook, le nouveau Uber de je sais pas quoi. » Donne argent, il n'y a pas de souci. Éthiquement, c'est plus compliqué parce que je t'avoue que j'essaie de passer moins de temps sur des trucs inutiles. Enfin, quand je dis inutiles, c'est si tu n'essayes pas de créer des choses qui créent des liens avec les gens, qui sont meilleurs pour la santé mentale, qui sont meilleurs pour la vie en général, moi ça me fatigue. Je sais que j'ai travaillé dans un peu tous les secteurs. Quand j'avais mon agence et qu'on développait des applications et tout. Mais en passant du BTP au luxe, c'était bien, le luxe c'était bien. C'était bien. Oui, je vérifie encore le micro. Même s'il ne paye pas tant que ça. C'était intéressant. Mais là, je t'avoue que là, entre donner des cours à des petits gosses privilégiés et développer des applications qui, ma foi, vont mourir dans un an, je me dis, il y en a un qui est, certes, éthiquement, c'est plus compliqué, mais intellectuellement, c'est plus intéressant. Tu vois, je parle de développement, je parle pas de donner des cours. Parce qu'intellectuellement, j'ai l'impression qu'ils me font perdre des points de vie. Mais voilà, je suis désolé, la réflexion, elle est très fouillie, ils m'ont tendu, ok. mais voilà, le truc, c'est... qu'est-ce qui est le plus intéressant entre ce que je suis fait pour, ce dans quoi je suis bon, ce dans quoi je suis payé et je sais pas si vous connaissez l'ikigai un peu. Moi je sais que mon ikigai c'est vraiment beaucoup de tout ce qui est lié au partage de connaissances, partage de savoir et compagnie. Quand je suis ici, je me transforme en guide touristique. Ça reste du partage de connaissances, de savoir. Je donne des cours. Je suis tout le temps là. mais voilà. Ça n'aura pas de fin, il faut que je m'arrête un moment parce que la réflexion est infinie. Si tu veux qu'on en discute ensemble, on peut. Mais il faudrait que je m'arrête parce que là je pense que ça doit faire 10 minutes. Voilà, je ne sais pas comment fonctionne ce truc. Oui, 13 minutes que je parle. Je vais m'arrêter là. Mais tout ça pour te dire que je pense que 2025, là, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe toujours aujourd'hui, parce que je n'ai pas encore fini, je pense que 2025, je vais ralentir sur la partie cours, parce que déjà c'est très contraignant, parce que des fois il faut que je sois dans les écoles, qui sont souvent à l'autre bout de la Terre. Pour avoir un bilan carbone négatif, c'est pas le plus idéal. Et même donner des cours en distanciel, je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Moi. C'est pas intéressant, l'interaction elle est pas, c'est pas la même chose. Mais voilà, donc je pense que là je suis à chaud. La réflexion faut qu'elle redescende un peu, enfin faut qu'elle mûrisse un peu, excuse-moi. Mais je pense que voilà, tout ce qui va être éducation pour 2025, pour ma santé mentale, je crois que je vais ralentir. Un peu. Ben ça restera cohérent hein, parce que j'ai arrêté Avigny fin mi-2024. Arrêté de donner des cours là cette année. Bon, ça reste cohérent. Mais
Mais c'est une réflexion qui est pas très simple. C'est quoi le chemin? C'est pas grave. C'est une réflexion qui n'est pas très simple parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc on verra. Je te tiendrai au courant. De toute manière, tu verras ce que ça va donner. Dis-toi que dans tous les cas, j'ai des cours encore tout ce mois-ci. Donc peut-être que ma réflexion va s'améliorer et que je vais tomber sur des étudiants qui sont incroyables et qui vont me rappeler pourquoi j'aime ça. Alors parce que ce qui se passe à chaque fois, c'est que je redonne des cours à des étudiants qui ont envie, qui ont la rage d'apprendre, et ça me rappelle pourquoi je fais ça. J'ai des histoires qui sont incroyables avec des étudiants qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient et qui sont devenus excellents dans le domaine dans lesquels ils ont eu des cours et compagnie. Mais ça, si un jour tu veux avoir les petites histoires, il n'y a pas de souci. Mais voilà. En tout cas, je vais pas faire plus long, là pour de vrai. Je te souhaite... Oui, parce que je t'ai pas dit bonjour. Désolé. Je suis parti directement. Je te souhaite une bonne journée. Une bonne semaine qui va arriver. Et voilà, hein, je te laisse un peu regarder là où je suis, dans la forêt. Il faut tourner, monsieur. Comment ça marche? 1, 2, 3. Je n'arrive pas, c'est pas grave. Ah oui, c'est bon. Voilà, bienvenue dans la forêt un peu domaniale. La forêt tropicale de la Guadeloupe. Bref, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je te fais plein de bisous. Et on se voit la semaine prochaine. Bisous, ciao, ciao. Franchement, c'est super. Je suis vraiment fière de toi. C'est bien. J'espère que ça va t'emmener très très loin.